Voilà, je salue tout le monde de partout où vous nous suivez. Il est aujourd'hui dimanche le 26 juillet 2027. Je suis dans la joie de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Je ne devrais pas parler ce matin, mais tellement j'ai eu des alertes de partout, des gens me disant, non pasteur, maintenant là, c'est fini, la balkanisation est déjà décidée. Tu vois, le président Félix Tshisekedi, on m'a envoyé des audios et de partout. Pasteur, tu vois, le président Félix Tshisekedi, lui aussi était complice avec le Rwandais, Kagame égale Nanga, égale... Donc, les Américains avaient choisi Félix Tshisekedi pour vraiment installer la balkanisation. C'est lui qui devrait installer la balkanisation et c'est lui qui est venu l'accomplir. Sinon, les Américains ont déjà tracé, la balkanisation va se faire à partir de Kalemi jusqu'à Nituri, et tout ça, c'est ça le plan, et ça sera la République, comment on appelle encore, la République du Kivu, et puis les autres, tout ça, les gens m'ont écrit, dit, pasteur, pour moi où je te parle, le pays est déjà parti, c'est déjà tracé, c'est déjà divisé, Félix ne peut plus rien. C'est lui d'ailleurs que les Américains ont choisi pour faire ça et tout ça. Alors j'ai reçu beaucoup d'alertes, les gens étaient découragés. Oh pasteur, tu vois, on t'avait dit, tu vois, Félix, lui aussi était un pion des Américains. Et d'ailleurs, tu l'as même pas vu, on vient de nommer un ambassadeur, membre de la CIA au Rwanda. Euh, Apparemment, j'ai comme l'impression que il faudra connaître les gens à ouvrir les cerveaux. Je comprends maintenant l'importance de faire comprendre aux gens les actualités. Beaucoup de gens ne comprennent pas. D'abord, il faut vous poser la question. D'après vous, vous pensez que la guerre de l'Est, elle s'est faite pourquoi? C'est une guerre des minéraux. D'accord. Maintenant, supposons que les Américains balkanisaient la RDC. À qui cela profitera? Les coltans et les autres, ça va profiter à qui? Les Américains ont constaté que les coltans de l'Est et tous les minéraux qui se trouvent à l'Est ont donné les avantages aux Chinois. Et aujourd'hui, les Chinois sont devenus très orgueilleux vis-à-vis des Américains à cause des minéraux qu'ils pillent en RDC. Ils se sont dit, non, on doit mettre fin à cette histoire des Chinois. Sinon, la Chine va continuer à nous dévancer. Au moment où je vous parle, il y a un désaccord entre l'Union européenne et les États-Unis. Ils ne se sont pas encore mis d'accord sur la RDC. Dans le temps, pour faire un plan sur la RDC, eux tous étaient d'accord. Pour le moment, ils ne sont pas d'accord. Vous voyez, par exemple, pour tuer Lumumba, il fallait que l'ordre vienne de la CIA. Mais aujourd'hui, ils ne se sont pas mis d'accord. L'Europe est en train de faire ses histoires, surtout pas l'Europe, parlons de la France. La France est en train d'entraîner l'Europe à faire, parce que la France est une grande puissance au sein de l'Union européenne. La France est en train d'entraîner l'Union européenne à faire des histoires. Donc pour le moment, la situation de la RDC, on n'a pas décidé. Il y a des gens qui ont dit que non, l'ONU a déjà décidé. L'ONU ne peut pas décider. D'abord, il faut qu'on vous explique comment l'ONU fait la balkanisation. Pour qu'il y ait balkanisation, il faudra que le peuple autochtone soit d'accord. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des nombres de morts. L'ONU ne peut pas privilégier, ne peut pas faire la balkanisation qui peut privilégier un grand nombre de morts. L'ONU ne peut pas faire ça. Alors regardez ce que l'ONU a déclaré. Je vais vous donner les déclarations de l'ONU. L'ONU a dit exactement ceci. Qu'en RDC, nous venons de faire des enquêtes. Il n'y a aucun peuple qui est maltraité. Les Banyamulenge qui étaient l'argument de la balkanisation, l'ONU vient de vider ça. Nous n'avons trouvé aucun peuple qui est menacé par la RDC. La RDC ne menace aucun peuple. Tous les peuples vivent calmement en RDC. Ce qui est à l'Est, c'est l'agression rwandaise pour des minéraux. Et l'ONU ne peut pas balkaniser une nation à cause des minéraux. Ça ne se fait pas. On balkanise la population, on balkanise les pays si les autochtones ne sont plus d'accord avec le gouvernement central. C'est ce qui s'est passé au Soudan du Sud. Au Soudan du Sud, il y avait une sorte de racisme. Les gens du Nord n'aimaient plus le noir. On commençait à les maltraiter. C'est dans ces conditions qu'on a créé la balkanisation au Soudan du Sud. Mais pour le moment, il n'y a pas un conflit entre Kinshasa et les gens de l'Est. Il n'y en a pas. Il faudra que ces conflits soient constatés. C'est ce que Azara Souberoua et Moïse Nyarugabo étaient en train de vouloir faire, n'est-ce pas? Ils étaient en train de vouloir faire pour
balkaniser l'Est. Ils avaient présenté un argument que non, les Banyamulenge sont martyrisés. Et c'est l'argument que Kagame a été en train d'utiliser. L'ONU a fait des enquêtes, on a vidé cet élément. L'autre élément, c'était pour balkaniser la RDC, c'était les FDLR. Kagame avait dit que non, moi je suis en RDC pour les FDLR. On a trouvé que les FDLR ne menacent pas Kagame. Vous voyez, l'ONU pour balkaniser, il faudra que l'ONU d'abord donne des arguments. Oui, nous avons constaté que non, il y a une population qui est maltraitée. Oui, nous avons constaté, on ne peut pas balkaniser un pays sans l'accord de l'ONU. On ne peut pas le faire. Ailleurs, quand vous voyez, vous ne pouvez pas comparer ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple, celui qui parlait, il a donné un exemple. Tu ne vois pas dans d'autres pays comme en Israël, et tout ça, parce que ces deux peuples ne s'entendaient pas. Les gens vivaient ensemble. Par exemple, à Jérusalem, il y a des Arabes et des Juifs. Ils vivent ensemble dans un même territoire. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas un cas où les Banyamulenge et les Congolais vivent dans un territoire et ne s'entendent pas. Non, ce n'est pas le cas. Le cas ici, c'est qu'un pays voisin a attaqué les pays. C'est ça le rapport des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont jamais accordé. Si les Nations Unies avaient les soucis de balkaniser, ils n'allaient pas donner des sanctions au Rwanda. Ça, c'est la première chose. Il ne devait pas y avoir de résolution. Si les Nations Unies avaient les soucis de balkaniser la RDC, on ne devrait pas aujourd'hui désigner Kabila, condamner Kabila, les M23. On ne devrait pas désigner comme un mouvement rebelle. On ne devrait pas le faire. On devrait juste officialiser le mouvement rebelle, les M23. Alors, le problème, c'est lequel? Les Rwandais ont compris que leur dernier plan de faire haïr Félix Tshisekedi auprès de la population, n'est-ce pas, n'a pas réussi. Parce qu'ils avaient le plan avec les C64 que la population haïsse de tout son cœur Félix Tshisekedi. Mais les C64, les C64, ce sont des gens qui n'avaient pas de vision, ils ne pouvaient pas s'entendre ni aller loin. Cette histoire de C64 ne réussit pas. Donc, il est difficile aujourd'hui que la population haïsse Félix Tshisekedi. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent maintenant à faire une campagne pour dire que non, Félix a vendu le pays, parce que leur force, c'est les mensonges et la démoralisation du peuple. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour le moment, démoraliser les Congolais. Et les Congolais aussi, malheureusement, ils sont très naïfs. Ils acceptent facilement n'importe quelle information. Tellement ils n'analysent pas, tellement ils ne voient pas. Les Nations Unies ne peuvent pas balkaniser un pays où les autochtones ne sont pas d'accord. Sinon, il y aura un bain de sang. Ça ne peut pas se faire. Le grand problème, c'est que il n'y a pas quelque chose, j'ai suivi notre information que les M23 sont partis voir les chefs coutumiers pour leur dire que non, Tshisekedi a déjà accepté que nous puissions faire le dialogue avec lui. Et il a déjà accepté la République de l'Est, c'est lui qu'on a utilisé pour qu'il coupe les pays. Vous êtes obligés de vous soumettre. Si vous ne vous soumettez pas, et alors nous allons vous tuer. Mais alors, si Tshisekedi a accepté, vous voulez les tuer pourquoi? C'est un mensonge. Ils veulent faire haïr. Ils veulent prendre de villes par la ruse. Tellement ils ont connu beaucoup de revers, ils sont en train de perdre beaucoup de soldats. Le plan qu'ils avaient fait d'aller à Kalebi Baraka, jusque-là, ça n'a pas réussi. Ils sont toujours en train de tenter. Ils ont envoyé beaucoup de soldats. Et ça, j'ai dit au gouvernement de faire très attention. Et j'ai dit au gouvernement, pourquoi à un certain moment, on prend le gouvernement d'être complice? C'est parce qu'il y a des drones, il y a toutes les armes, et le gouvernement ne les utilise pas. C'est pourquoi à un certain moment, ces gens utilisent cet argument. Donc, j'ai dit aux gens de gouvernement d'activer le plan de défense très efficace. Pourquoi? Sinon, on risque de penser effectivement que non, vous êtes complice. Le gouvernement ne sera et n'a jamais été complice. Pour que le gouvernement soit complice, vous allez le savoir. L'ONU n'allait jamais condamner Kagame. Et pourquoi on a mis l'ambassadeur, un membre de la CIA? Les Américains n'ont jamais coupé les relations avec le Rwanda. Ils ont suspendu juste Kagame de ne pas être aux États-Unis. Les Américains ont encore des intérêts au Rwanda. Ça, il faut le savoir. Ils ont investi beaucoup au Rwanda. Ils ont beaucoup d'intérêt au Rwanda et jusqu'aujourd'hui, certainement, les coltans continuent à couler vers les États-Unis, vers la Russie, vers d'autres pays. Ça continue à couler, même dans la fraude. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les Américains ont compris que ces histoires-là donnent l'avantage aux Chinois. C'est ça le problème. C'est pourquoi ils devraient avoir un œil pour contrôler l'Est de la RDC, connaître ce qui se passe, n'est-ce pas? Connaître tout ce qui se passe parce que les Américains sont en train de perdre la puissance à cause de la chute. Bon, je ne sais pas. C'est possible de rêver. Mais moi, je ne vois pas un scénario comme ça. Donc, ne vous en faites pas. Félix ne pourra jamais vendre le pays. Sinon, il n'allait pas faire tout ce bruit au niveau des Nations Unies. C'est la ruse. On veut vous démoraliser. Comme ils ont échoué de vous démoraliser à partir de Kinshasa, ils veulent maintenant vous démoraliser à partir de fausses informations. Soyez éveillés, Congolais. Cette guerre a été importante. C'était pour nous éveiller à connaître comment marche la politique internationale. Il n'y aura pas de balkanisation dans ce pays. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.
Quelle est la stratégie que Joseph Kabila pourrait prendre dans cette situation de guerre? Vous savez, dans la vie, il faut étudier la psychologie de quelqu'un. Kabila a fait avec nous plus de... Combien? 18 ans, plus 4 ans, ça fait 22 ans. Ils sont venus en 1997, ils ont commencé en 1996. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça fait 30 ans. Si aujourd'hui nous comptons jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Et Kabila est parti en 2018. Si vous diminuez les 7 ans, donc ça va faire 23 ans que nous avons vécu avec la dynastie Kabila. Je crois que tous les Congolais devraient connaître les modes opérandis de Joseph Kabila. Les modes opératoires de Joseph Kabila. Tout le monde devrait connaître. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre. Le nom de Kabila est cité. Mais d'après vous, que pensez-vous que Kabila peut faire? Que pensez-vous que Kabila peut faire? Je vais vous donner plusieurs stratégies que Kabila peut utiliser pour faire tomber encore Félix Tshisekedi. Non, il n'a pas dit un dernier mot. Vous pouvez vous mettre dans la peau de Joseph Kabila. Vous pouvez réfléchir à sa place. Parce que nous les connaissons. Nous avons vécu avec lui. C'est aux uns aux autres de faire très attention. Comment Kabila a survécu en politique? Comment Kabila a survécu en politique? La première stratégie que Kabila a, ça c'est la stratégie que Kabila utilise toujours. C'est la soumission totale. Et c'est la stratégie aussi de Kagame. Autrement dit, quand tu vis avec Kabila, tu as fait allégeance à Kabila. Tu as du mal à les quitter si tu as peur de la mort, parce qu'il va te tuer. Au fait, l'impression que Kagame et Kabila donnent quand vous vous approchez d'eux, ils vous donnent une sorte de pacte de mort pour dire que le jour où vous trahissez, vous mourrez. Le jour où tu me trahis, tu meurs. Mais alors, la majorité des gens qui se sont engagés autour de Kabila ont cette peur. C'est la plus grande stratégie que Kabila utilise. Vous posez beaucoup de questions. Comment jusqu'à ce jour, Kabila a déjà quitté? Les gens continuent à les servir jusqu'à ce jour. Comment Kagame, qui est peut-être moins riche que certains généraux ici à Kinshasa, comment ces gens peuvent continuer à avoir peur de Kagame? C'est l'impression que Kagame donne à tous ses alliés. Quand tu fais alliance avec Kagame, il te précise. Il dit le jour où tu vas rompre ce pacte, tu mourras. Et c'est la première impression que Kabila a réussi à faire avec tous les Congolais. Ce qui fait que tous les Congolais qui étaient autour de Kabila, ils ont une peur bleue. C'est-à-dire ils ont une peur terrible de trahir Kabila. Une peur. Vous allez voir un général, il a une peur terrible de trahir Kabila. Il ne se sent pas libre. Quand Kabila arrive, tu dois trembler. Quand Kagame arrive quelque part, tu dois trembler. Tous ces gens qui s'allient à Kagame et à Kabila, c'est la même psychologie. Ils ont une peur terrible, une peur de mourir. C'est la première stratégie de Joseph Kabila. Et cette peur, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont servi Kabila continuent à l'avoir. Que ce soit les généraux. Ils continuent à obéir aux ordres de Kabila, même après son départ. C'est une stratégie qu'ils utilisent. Et même Kagame, après son départ, plusieurs Rwandais continueront à se soumettre à lui. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a déjà quitté le pouvoir, mais les gens continuent à se soumettre à lui. Vous vous posez la question, mais comment ça? Mais il a déjà quitté le pouvoir. Oui, il quitte le pouvoir, mais les gens continuent à se soumettre à lui. C'est la première stratégie que Kabila utilise. La deuxième stratégie que Kabila utilise, c'est le silence. Kabila, c'est genre de serpent. La nature de Kabila, c'est pratiquement comme un serpent. Le serpent, c'est un animal, un chasseur, un fin chasseur. Pourquoi? La force d'un serpent, c'est le silence. Le serpent peut vivre dans votre maison. Le serpent peut vivre avec vous. Le serpent peut rester avec vous pendant longtemps. Vous ne saurez pas où il est et qu'est-ce qu'il fait. Vous ne saurez pas. Il ne sort que pour piquer. Et là, c'est très dangereux parce que même quand il y a un silence, on ne sait pas ce que Kabila est en train de mijoter. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est en train de mijoter pour le moment. D'où, il ne faut pas toujours voir le silence de Kabila comme une faiblesse dont il n'a plus rien. Non. Chaque jour, il se met à travailler. Chaque jour, il se met à faire des choses. C'est-à-dire, si le régime de Félix ne s'adapte pas à la psychologie de guerre de Joseph Kabila, il risque de tomber à un certain moment dans la distraction. Croyez qu'au triomphalisme, il ne faut jamais faire, il faut faire très attention avec le triomphalisme devant Joseph Kabila. C'est quand vous vous taisez, quand vous êtes dans le triomphalisme qu'il profite pour frapper. Regardez bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est la même psychologie de Kagame. Qu'est-ce que Kagame fait généralement? Quand vous êtes dans la victoire, quand Félix se déplace en Europe, quand il y a match,
Pendant que vous êtes en train de fêter, ouais, les léopards ont gagné, vous allez apprendre que Kagame vient de prendre des terres. Il vient d'attaquer. Il profite de ce moment de distraction pour frapper. Alors, il faut faire très attention. Il ne faut pas jouer facilement avec le triomphalisme. Même pendant que nous serons au match du mondial, nous devons faire très attention et veiller à tout moment. Parce que c'est pendant ce moment-là que la frappe arrive. C'est la même psychologie. Si vous n'avez pas la maîtrise de cette psychologie, vous allez souffrir. Kabila risque de vous renverser. La troisième psychologie, rechercher les côtés faibles. Alors là, c'est le maître des jeux. Kabila, c'est le maître des jeux en cherchant la faiblesse des gens. Kabila veut utiliser la faiblesse des gens à un niveau très élevé. C'est-à-dire quoi la faiblesse des gens? La faiblesse des gens, c'est... Vous étudiez les gens, vous étudiez leur psychologie, vous savez que ces gens aiment ça, ils aiment ça, ils aiment ça. Ok. Comme on sait que ces gens aiment ça, vous leur donnez exactement ce qu'ils cherchent. Et maintenant, vous leur faites signer un pacte. Il dit, si vous ne faites pas ce que nous attendons de vous, vous allez voir. Vous ne pouvez pas manger l'argent de Kabila et s'en tirer facilement. Non, ce n'est pas facile. Tout celui qui a mangé l'argent de Kabila sait qu'il doit payer d'une manière ou d'une autre. Tu dois les payer. Tout le monde le sait. Quand tu es avec Kabila, tu ne peux pas manger son argent et partir comme ça. Non, tu dois payer. Vous voyez? Et il exploite la faiblesse des Congolais. Les Congolais, ils aiment beaucoup l'argent, ils aiment beaucoup les femmes. C'est pas pour rien que le président Tutsi du Kenya a dit ça. Il dit, ils aiment la bière, ils aiment la danse, ils aiment... Alors, on exploite le côté faible. Vous allez voir que pendant la période de Kabila, les musiciens, ils étaient en train de... On profite de votre distraction. Ce que vous aimez, on vous donne. Mais dans le silence, on est en train de faire de coups. Et vous ne savez pas. C'est ainsi qu'on a pris que Kabila est devenu milliardaire sans que personne ne puisse s'apercevoir. Pourquoi? Il nous a donné ce que nous aimons. Nous aimons la distraction, nous aimons les jeux, ah oui, oui, les musiciens, tout ça, tout ce que vous aimez, on vous donne. Vous aimez les femmes, vous aimez la bière, on vous donne. Vous aimez la facilité, on vous donne la facilité. Vous aimez un examen d'état facile, on vous donne. Mais au finish, on est en train de vous détruire en silence. D'où le président doit faire très attention avec les côtés faibles. Vous voyez, les maillons faibles de la RDC, c'est l'organisation interne. C'est-à-dire, il y a des provinces où il n'y a pas de route, des provinces où il n'y a pas de soldats, des provinces où le pays est tellement immense. C'est dans ces petites provinces-là où il n'y a pas de soldats, où il n'y a pas de contrôle, que Kabila peut profiter pour frapper. La force de Kabila, c'est d'avoir des antennes partout. Voilà pourquoi cette guerre nous est parfois difficile. Et l'État doit aussi faire un effort d'utiliser des antennes partout. Vous voyez, c'est une stratégie que l'État doit prendre. Kabila a des antennes partout. Vous pouvez les négliger ici, vous les trouvez, non, il est à l'équateur. Vous pouvez les négliger ici, vous les retrouvez. C'est la même stratégie que Kagame utilise. Il utilise, imaginez que nous sommes en train de nous battre avec Kagame. Kagame utilise 3 fronts, même 4. Il utilise les politiciens à Kinshasa, il utilise les M23, il utilise les ADF, il utilise Kagame a plusieurs fronts. Et c'est la même stratégie de Kabila. Kabila a aussi plusieurs fronts. Ils ont la même psychologie de guerre. Et nous là, nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous devons étudier cette psychologie et comprendre ce que nous devons faire. Maintenant, si vous restez dans la distraction, vous voyez même les marches ici. Oh non, on va faire une marche, oh les opposants. Monsieur le Président, nous sommes en guerre. Il faut suspendre l'activité politique même pendant une certaine période. Pendant une certaine période, on suspend l'activité politique. Ou alors on suspend l'opposition. Est-ce qu'en Ukraine aujourd'hui, il y a l'opposition? Tout opposant est obligé de faire la guerre. D'ailleurs, c'est dans la Constitution. Face à une agression du pays, article 5 de la Constitution, face à une agression du pays, tout Congolais peut faire comment on dit? Il peut faire l'armée, même d'une manière obligatoire, pour défendre l'intégrité territoriale. Mais vous laissez les politiciens libres, non, nous allons faire la marche, un pays en guerre. On est en train de jouer. Vous pensez que c'est ça? On a compris la faiblesse, on dit que bon, ils aiment beaucoup la démocratie, on leur donne la démocratie. Non. Nous sommes dans un pays en guerre. Il faut même arrêter ces gens-là, des politiciens-là qui jouent. Pendant que nous sommes en guerre, les gens sont en train de mourir au front. Vous les envoyez au front, qu'ils sentent même les coups de balles. Il ne faut pas laisser les gens libres faire ce qu'ils veulent, au nom de la démocratie, alors que le pays est sous l'attaque. C'est dans ces faiblesses-là qu'on est en train de nous avoir. Quand Olive Lembe avait dit « Mon mari travaille en silence », les gens prennent toujours ça à la légère. Ne vous en faites pas. Kabila travaille en silence, Kagame travaille en silence. Nous devons nous réveiller. Nous devons être réveillés et comprendre leur psychologie de guerre. Et prendre aussi nos propres stratégies. Ne dormons pas. Ne soyons pas là dans le triomphalisme. Ah oui, la guerre est déjà terminée. Ah oui, la guerre est déjà terminée. Non, 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 non. Utilisons une stratégie très dure pour lutter contre cette guerre. Merci beaucoup. C'était juste une simple analyse. Que Dieu vous bénisse.
Une anecdote, vice-ministre au transport, au Conseil des ministres. Quand Robert Roy prend parole, il contredit même le Premier ministre. Et quand on veut remettre à cause ce qu'il soulève comme un dossier à débattre, il dit « je n'en ai pas besoin, je vais voir le président de la République ». Et les gens fermaient leur gueule. On était là. Vous sentez l'arrogance, le niveau d'arrogance qu'il a. Et effectivement, c'est son option qui sera toujours soutenue, quelque part. Et c'est là où le pays était vraiment à la merci de l'agresseur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est question de vie ou de mort quand nous nous mettons, nous débattons tout autour des dossiers comme celui-là. Il ne faut pas vraiment que les gens viennent avec leurs agendas cachés. Non, nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la République. Et dans le cas contraire, ce pays partira. 1 kilomètre barré à PCR, 1 kilomètre barré à PCR, 1 kilomètre barré à PCR. La barrière, oyo ya mbongo. La barrière illicite. Oh, boza kotia 1 kilomètre barré à PCR, 1 kilomètre barré à PCR, 1 kilomètre barré à PCR. Tina bamboka mike, boza kotia PCR. Mutuaza na velo na ye, il faut apesa mbongo. Mutu aleka na koli na ye mbongo. Makambo wana esili lelo abo pia yokani yokani papa bokeba batela bomo ina yo soki bo bateli population malamu te population oyo akolinga bino te population elingaka basoda pe ba policier oyo baza ko batela bango. Accompagné des sénateurs élus du Lualaba ainsi que de quelques responsables de l'église du Christ au Congo, le deuxième vice-président du Sénat, Norbert Basengezi Katitima, a été reçu en audience le samedi 25 juillet 2026 par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Les échanges entre l'autorité provinciale et la délégation ont essentiellement porté sur les programmes d'inauguration de la salle polyvalente construite par les ministères des laïcs protestants avec l'accompagnement du gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka Saini. Nous sommes venus remercier Madame la gouverneure de province parce que c'est elle qui nous a donné les terrains chrétiens. Nous n'avons pas voulu inaugurer cette salle sans lui dire merci et sans l'impliquer dans les programmes. Norbert Basengezi Katitima a en outre salué le travail remarquable qu'Aba, l'unique femme gouverneure de la RDC. Selon lui, son leadership s'est traduit par de nombreuses réalisations d'intérêt public qui contribuent au développement de la province du Lualaba sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes contents qu'au moment où nous sommes en train de penser à construire pour l'Église, elle construit pour la population et l'État. Moi, je n'ai jamais été dans ce bureau. Je ne vois pas un tel gouvernorat à République démocratique du Congo. Il y a des fois où l'on dit que ce sont les femmes qui sont des bonnes gestionnaires plus que nous, les hommes. C'est un modèle de bonne gouvernance. C'est tout ce que j'ai comme message aujourd'hui, l'encourager, comme les Français ont encouragé leurs Jeanne d'Arc. Pour vous, les gens de Lualaba, c'est une perle que vous devez bien garder. Satisfaite de cette visite, la gouverneure Fifi Masuka Saini a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à poursuivre les partenariats avec toutes les confessions religieuses pour la promotion du bien-être social dans le Lualaba. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.